Alright, fait que bienvenue tout le monde à un deuxième épisode de Cultiver le succès. Donc aujourd'hui, on va discuter avec Danny Gagnon, qui est un de mes clients qui a eu des résultats vraiment, vraiment très spectaculaires. Puis, dans le fond, ce que je veux faire au travers de ce concept-là, c'est d'essayer d'aller dans la tête des gens qui ont des résultats exceptionnels, puis essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de différent de la moyenne, pour faire en sorte qu'ils se démarquent autant. Fait que c'est ça que je veux faire, puis je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens, puis donner des trucs pour vous permettre de connecter peut-être avec des gens en qui vous vous reconnaissez, puis apprendre d'eux pour justement avoir des résultats aussi exceptionnels. Donc, salut Danny, content de Salut t'avoir. Guillaume, Yes. content d'être là. Yep. Fait que là, je vais commencer juste par te présenter un peu. Ben, en fait, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu me parles un peu de t'as quel âge, c'est quoi que tu fais dans la vie. J'ai 26 ans. Je travaille dans une usine de fabrication là, mettons, des palettiseurs, des robots. C'est surtout des machines pour l'emballage, là. Je suis chef d'équipe dans un département, là, le département de la découpe laser. Puis, dans le fond, je gère ma petite équipe dans ce département-là. Je travaille sur un corps de soir. Dans le fond, je travaille de 4 heures à 2h30 du matin. Ça, c'est plus dur à. Ben, tu sais, ça fait faire une belle routine pour le gym, mais côté sommeil, là, des fois, c'est un peu plus difficile. Sinon, ben, j'ai 2 enfants, je suis marié, j'ai ma petite maison, mes petites, tu sais, mes petites affaires, là, c'est. Puis, il me semble que tu étudiais au travers de tout ça, ou du moins quand on avait commencé. Ouais, ben, j'étudiais, dans le fond, pour faire mon pompier 1 qu'il appelle, là. Je faisais surtout les fins de semaine. Là, je passais des fins de semaine dans mon coin, à la Pocatière, là, à faire des formations. Là, c'est terminé. Dans le fond, là, je suis diplômé. Tout est fait. J'ai plus de temps un peu à cette heure, vu que ça, c'est fait. Là. Mais t'en as quand même fait énormément pendant cette période-là. Fait Oui, que, oui. on va en discuter un petit peu plus tard, mais justement, tu sais, toi, tu aurais eu toutes les excuses, dans le fond, pour justifier de ne pas avoir de résultats. Et au contraire, je t'ai jamais entendu parler de ça comme étant un problème. Parfois, c'était un défi, puis tu essaies de voir c'était quoi les solutions que tu peux y apporter. Mais justement, tu sais, quand on dit que c'est des excuses, ben, c'est vrai que c'est souvent des excuses pour justifier quelque chose, peut-être un manque d'éthique, je ne sais pas. Mais tu es un bel exemple que tu aurais eu beaucoup d'excuses que tu aurais pu utiliser. Fait que j'aimerais ça que tu me dises un peu, avant qu'on commence ensemble, fait que là, ça fait plus de Le mois de novembre. 7 mois. c'est Euh, moi en tout ouais, c'est 8 mois, quasiment. Ouais. qu'on travaille ensemble. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton background avant qu'on commence ensemble parce que tu t'entraînais déjà puis tu avais en fait déjà eu des beaux changements avant ça. Ouais, ben ça a commencé quand même assez loin. Tu sais, je devais avoir comme 13 ans. J'avais fait acheter un bench à ma mère, puis je m'entraînais dans ma chambre tout seul, mais tu sais, j'avais pas de technique, pas de suivi, pas de. Je faisais ça boboche à peu près. J'ai fait ça longtemps quand même. Je me rappelle, peut-être vers 18 ans, je m'entraînais encore à la maison. Je faisais des rows puis des curls, puis je faisais ça peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Puis dans ma tête, c'était assez pour me garder en shape. J'avais un chum qui s'entraînait, qui disait de manger du riz. Je me levais le matin, je mangeais un gros bol de riz. Tu sais, j'avais aucune connaissance. Je faisais n'importe quoi, mais j'avais quand même l'impression de faire de quoi. J'ai toujours été sportif. J'ai joué au hockey, j'ai joué au football. Quand j'étais jeune, là, on n'arrêtait pas vraiment de bouger. Là. Même mes parents aussi, là, ils ont joué au hockey. Toute la famille joue au hockey. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on bougeait. J'ai toujours été habitué à bouger. Puis je me suis rendu compte avec le temps que quand j'arrêtais de bouger, je commençais à m'auto-détruire. J'ai besoin de ça. Ouais.
Là, il y a eu un moment de ma vie où c'est que j'ai commencé à conduire des camions. Là, la santé a pris le bord, là. Autant mentalement que physiquement, j'ai perdu le contrôle totalement. Là, je mangeais n'importe quoi puis je bougeais plus assez. Fait que là, à un moment donné, j'ai décidé de. J'avais lâché ça, j'avais une job stable. J'ai dit, je vais commencer à m'impliquer plus dans l'entraînement. J'avais pris un coach qui était un de mes chums avec qui j'avais joué au football, dans le fond. Lui, il a fait son cours, dans le fond, il est kinésiologue à cette heure. Au gym à Rivière-du-Loup, il s'est ouvert un petit bureau là-bas. Que je suis allé le rencontrer, j'ai fait 6 mois avec lui. Écoute, je pesais comme pas loin de 250 livres. Là. J'ai réussi à descendre à 200, même en bas de 200 livres. Il m'a fait perdre beaucoup de poids. J'ai Après ça, j'ai réussi à maintenir ça. Je te dirais, ça fait 3 ans de ça à peu près. Je me suis entraîné fort pendant 6 mois, mais l'alimentation, j'ai gardé ça tout le temps parce que je Ouais. voulais pas reprendre ce que j'avais perdu. Mais ça, on en Euh, parlera un peu plus tard, mais j'avais remarqué que tu avais aussi un peu des blocages sur certains points côté ouais, alimentation, que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Mais juste avant d'aller plus loin, je veux juste partager un peu ta progression jusqu'à maintenant. OK? Parce que j'ai ouais. parlé de résultats exceptionnels, mais j'ai pas vraiment montré de quoi ça avait l'air. Fait que j'ai sorti ça ici. Fait que là, j'ai les photos, dans le fond, dans TrueCode, quand on a commencé ensemble. Euh, bon, les dates sont pas bonnes, là. C'est pas le 30 janvier, ça, c'était en septembre-octobre. Fait Ouais. que ça, c'est quand on avait commencé, ton poids, il est ailleurs, là, mais je me souviens que c'était un gain de 20 livres. Moi, Euh, j'étais à 185, me semble, cette photo-là. ouais, puis là, dans le fond, ça, c'est 3 mois plus tard. Puis, tu sais, quand tu m'avais envoyé ça, puis que j'ai regardé tes stats là, au niveau du poids, je me rappelle que j'étais retourné checker les dates 2, 3 fois. Tu sais, j'étais comme, ça se peut pas, il y a quelque chose qui marche pas. Parce que j'étais comme, voyons, c'est donc bien intense, tu sais, euh, comme résultat. Mais, puis là, attends, je vais juste montrer. Là, ça, c'est aujourd'hui. Donc là, dans le fond, t'as pris un 20 livres de masse quand même assez solide. Puis là, après ça, on a fait une période de sèche de 9 semaines. Puis ça, c'est le résultat final. C'est quand même impressionnant. Surtout au niveau des jambes, là, c'est vraiment quelque chose. Fait que là, quand tu regardes, ça, c'est il y a 6 mois. Puis ça, c'est aujourd'hui. Fait Ouais. que c'est complètement débile comme progression. Fait que, tu sais, bon, bravo pour ça. Juste être sûr, t'es revenu, tu me vois, là. Oh, oui, tout est beau. Je te vois. Euh, ben c'est ça. Fait que là, il y avait un certain blocage au niveau de la nutrition. Je me souviens que tu avais peur de manger des carbs, right? Fait que tu Hey, avais perdu 250 livres. Puis là, tu étais sûrement à utiliser une approche nutritionnelle où est-ce qu'on coupe le riz, on coupe les patates, on dit mange pas de carbs, puis tu vas perdre du poids. C'était pas mal ça, right? L'approche que tu avais eue? ah, je me rappelle, là, ma blonde, là, quand que tu m'as envoyé mon premier plan alimentaire, tu demanderas à ma blonde, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai Ouais. dit, ça se peut pas. Hey, moi, là, j'étais habitué, là, les seuls carbs que j'avais le droit, là, dans le temps que je m'entraînais, puis je me rappelle, il y a un bout, j'étais venu faible, là. J'avais le droit à une petite poignée de bleuets le matin, puis une galette de riz en après-midi. C'était pas mal les seuls carbs que je mangeais, à part si tu prends des brocolis ou ces choses-là, là, mais tu sais, c'était la seule source de glucides que j'avais. Là. Je me sentais faible. Là. Je me rappelle le baptême à ma fille. Là. J'avais les lèvres blanches. J'étais blanc comme un drap. J'étais faible. Mon père m'a dit on aurait dit que t'arrêtes de mourir. Mais dans ma tête, c'était ça qu'il fallait faire. Mon coach m'avait dit de faire ça. Je le faisais. Puis par la suite, ben, même, je suis retourné ces trucs à bout. Puis c'était ça encore. Là. Je mangeais vraiment faible en glucides parce que dans ma tête, c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça le secret pour perdre du poids puis maintenir ça sur le long terme. Là. Fait Puis que, j'espère parce que, tu sais, euh, la manière classique, si on veut, tu sais, de coacher, tu sais, c'est que tu as
une rencontre une fois par mois, une fois par 2 mois, d'une heure avec ton coach, puis là, il t'explique tout, là, tu sais. Fait que c'est sûr que lui, il sait, il comprend, mais tu sais, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu comprends de ce qu'il t'a dit? Tu te retiens genre 10% là, en Ah moyenne. ouais. C'est ça, là. Les gens vont retenir 10%. Puis là, souvent, ce que tu vas retenir, c'est comme, tu sais, il t'a probablement expliqué que les carbs, c'était pas mauvais, mais toi, probablement, ce que tu as retenu, c'est, ah, si, les carbs, ça fait engraisser. Fait que j'ose espérer que la manière que je livre l'information avec les ateliers de coaching puis tout ça, que tu as une meilleure compréhension de comment le métabolisme fonctionne, puis que c'est pas une question de carbs ou pas de carbs. Puis est-ce que au moins de ce côté-là, tu sens que tu comprends mieux? Ah, c'est malade, là. Écoute, c'est sûr que quand tu comprends quelque chose, c'est vraiment plus facile de l'appliquer. Puis depuis le début, là, tu sais, sur tout ce que tu me dis, avant, je doutais. Puis après ça, on avait l'explication. Puis je suis OK, je vais le faire. Puis finalement, je faisais, ben, j'ai bien fait de se faire confiance. Regarde, ça marche. Nice, super. Ah non, sur l'information, là, c'est essentiel. Puis c'est ça, je trouvais qu'il me manquait avant. C'était Okay. beaucoup d'informations. Ouais, OK, super. Écoute, une autre affaire, je voulais parler parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. C'était quoi avant qu'on commence, c'était quoi tes plus grandes frustrations face à l'entraînement puis ta progression? On est drap dedans, le manque d'informations. Tu comprenais pas Tu ce que sais, tu faisais? t'as bien beau avoir le vouloir que tu veux, euh, un mindset à tout casser, mais si tu sais pas ce que tu fais, tu n'auras jamais le résultat que tu t'attends d'avoir. Puis en ayant l'information, ben, en manquant d'information, tu sais pas où t'enligner, mais là, en ayant de l'information, tu sais quoi faire au moins. Fait que ça débloque, là. Tu sais, on l'a vu, là, ça a juste tout débloqué, là, de savoir ce que je faisais, là, ça peut juste aider. Fait que c'était ma plus grosse frustration, c'était d'essayer d'aller chercher de l'information, puis on le sait aujourd'hui, l'information, il en rentre de partout. Puis c'est jamais la même chose que tu te fais dire. Fait que là, c'est qui qu'on croit, c'est quoi qu'on fait, ça finit qu'on le sait plus. Puis je pense que c'est le gros secret, c'est de savoir ce que tu fais, là, en vrai. Là. Ouais, ouais, définitivement, c'est ça. Euh, mais c'est pas d'avoir l'information, mais c'est de la comprendre. C'est ça, c'est une affaire. C'est qu'à Ouais. cette heure, avec Internet, on a accès à de l'information, mais le coaching, ce que c'est, tu sais, parce qu'honnêtement, là, mes programmes d'entraînement, un plan de nutrition, là, je pourrais les donner gratis au monde, là. Ça ne changerait rien. Il n'y aurait pas plus de résultats parce que c'est pas l'information qu'on a besoin. On a besoin de coaching, on a besoin de savoir comment bien l'appliquer. Tu sais. Puis, puis c'est ça, tu sais. Fait que tu vois, c'était ça ta frustration, tu sais. Mm. T'en avais un plan, mais tu comprenais pas à quoi il servait puis comment bien l'appliquer, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, j'ai été 6 mois à. Tu sais, j'avais ma feuille, j'avais tout ce qu'il fallait que je fasse, mais moi, dans ma tête, il fallait que je lève des poids de cette façon-là. Puis, tu sais, c'était juste ça. J'avais pas. Tu sais, les phases d'entraînement, ces choses-là, c'était toutes des affaires que moi, j'avais aucune idée, là. Tu sais, il me dit de lever des poids de cette manière-là, je les lève de cette manière-là, c'est ça qu'il m'a dit de faire. Mais là, à ce un coup, tu comprends pourquoi tu le fais, quand tu le fais, ben. Ah, c'est juste malade, là. Ouais. Fait que c'est quoi que tu dirais à quelqu'un qui est dans un processus de changement puis qui hésite à engager un professionnel pour l'aider? C'est quoi tu dirais à cette personne-là? Ben, moi, dans toute ma vie, dans tout ce que j'ai fait, euh, de faire quelque chose par toi-même, je dis pas que ça pourra jamais marcher, mais ça, tu me l'as appris, puis c'est vrai. D'être redevable à quelqu'un, je pense qu'il y a une grosse partie de fait là, pour être capable de réussir dans tes objectifs. D'avoir des comptes à rendre à la fin, ça fait que, tu sais, on a tout envie d'abandonner, là. Tu sais, il y a tout le temps des moments, là, aussi que ça te tente plus. Tu sais, faire juste ça, tu sais, c'est exigeant à plein, puis il y a les moments aussi que tu as envie d'abandonner, mais tu te dis, ben Colin, mettons, je sais pas, la semaine prochaine, j'ai des photos à envoyer, puis j'ai l'air de. Tu sais, ça va paraître que j'ai pas travaillé pour, là. Ouais. Juste d'être redevable, c'est
La grosse partie de tout ça, là, moi, c'est ça, je dirais. Être redevable, là, Ouais, définitivement. Tu sais, ça, c'est d'essayer de faire les affaires tout seul. Puis, tu sais, moi-même, je suis. Moi, c'est long avant que j'apprenne de mes erreurs. Puis pendant longtemps, tu sais, j'ai essayé de faire beaucoup d'affaires par moi-même parce que je me disais, ah, je suis assez intelligent, je suis capable de le faire. Puis, en fait, c'est dans les dernières années que j'ai comme compris l'importance de, tu sais, on est des créatures sociales, on a besoin des autres pour nous élever à un autre niveau. Puis c'est pour ça l'idée de la communauté, l'idée de, tu sais, à chaque lundi, tu sais, dis-moi c'est quoi tes points importants cette semaine, le vendredi, puis as-tu réussi à les faire? Tu sais, moi-même, je fais partie de groupes un peu dans le même genre. Puis, tu sais, c'est des affaires que à un certain stade, je suis quasiment là juste pour le fait que je sais que si je reste pas dans ce groupe-là, que je serai plus redevable à personne, je vais commencer à se slacker à pédale, si on ouais, veut. c'est plus facile de dire c'est pas grave, là. Moi, c'est du coaching en entrepreneurship, mais, OK. mais tu sais, même si parfois, là, pendant 2, 3 mois, là, j'utilise pas vraiment ce qu'ils m'apprennent parce que je n'ai déjà trop à appliquer. Alors, je pourrais juste dire, ben, tu sais, je paye pour rien. Fait que, mais présentement, là-dedans, moi, je reste juste pour avoir des comptes à rendre. Parce que je sais que si je dis, ouais, finalement, tu sais, je lâche ça parce que j'ai déjà eu ce que je voulais, mais je sais que dans 6 mois, je vais être exactement où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis que si je continue, ben là, je vais avoir la pression des autres de continuer à me surpasser. On va me demander qu'est-ce qui se passe avec toi, tu sais, est-ce que tu travailles sur tes objectifs. Puis, tu sais, juste ça, ça fait en sorte que, ben, tu sais, je continue à mettre les efforts, tu sais. Fait qu'être redevable, là, c'est un point qui est vraiment essentiel, effectivement. Mais pour être honnête, là, le dernier 9 semaines, là, j'aurais été curieux de l'essayer sans le groupe. Puis je suis vraiment pas sûr que j'aurais été capable d'avoir les mêmes résultats. Pour vrai, là. Ah ouais? Tous les moments que tu te dis c'est tough, là, puis là, t'en vois un là, qui publie quelque chose, puis que tu te rends compte que lui aussi, il trouve ça tough. Là. T'es pas tout seul. Tu sais, en vrai, quand on s'entraîne, la plupart du temps, on est un peu tout seul là-dedans. Là. Tu sais, Ouais. il n'y a personne d'autre que toi qui va contrôler ce que tu fais. Mais avec ce groupe-là, on se sent pas mal moins tout seul. Puis à toutes les fois que toi, tu penses vivre de quoi que personne vit, ben, tu te rends compte qu'il y en a plusieurs autres qui vivent la même chose. Fait que ça te propulse à continuer d'avancer parce que, mais comme tu dis, l'effet de groupe, là, c'est vraiment malade. Là. Tu peux pas, pour elle, là, je réalise, là, tu peux pas avoir mieux que ça. Là. Même, je vais avoir la misère à me passer de ça après. Là. Ouais, c'est important de l'utiliser, effectivement. Si tu as accès, c'est important de l'utiliser. Puis quelque chose que je remarque, parce que tu sais, veux pas, on est quand même beaucoup là, dans le groupe. Puis, tu sais, c'est pas 100% du monde qui l'utilise, mais moi, ce que je remarque de manière constante, c'est que ceux qui l'utilisent progressent, ceux qui l'utilisent pas, généralement, il n'y a pas vraiment de progression. Ou, tu sais, il y en a, là, ça dépend. Mais pour la majorité des cas, là, je dirais que 80% du monde qui n'utilise pas ça progresse pas de manière aussi constante. Il va y avoir des périodes, des pics de progression, puis après ça, tu as un 4 mois qui ne se passe pas grand-chose. Moi, je vois ça là, tout le temps. Fait que définitivement, c'est un point vraiment majeur. Euh, je voulais savoir, je te parlais de qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait, mais toi, c'est quoi qui t'a fait hésiter? Ben, moi, avoir un Comme tu as fait coach, initialement. Là. ouais, avoir un coach, tu sais, je connaissais l'importance. J'avais vu que j'avais réussi à avoir beaucoup plus de résultats en ayant un coach avec moi. Après ça, ça a juste été comme pour me maintenir, là, en vrai. Ouais. Ce qui m'a fait hésiter, si on avait parlé au départ, moi, c'était surtout l'argent à ce moment-là. Là. Tu sais, j'étais plus serré dans mes affaires. Tu sais, c'est quand même un investissement, mais, tu sais, ma blonde est en arrière de moi et elle dit, tu sais, Danny, fais-les, là. Tu sais, t'as quoi à perdre, là. Fait que je vais travailler plus fort, je vais me payer un coach de qualité.
Là, au début, ben c'est ça, ça me faisait hésiter, l'argent. Puis pour vrai, je me rappelle aussi, tu sais, il y a beaucoup d'annonces Facebook là, du monde qui veulent vendre le service. Puis on peut pas trop tout le temps savoir c'est quoi la qualité de ce service-là. Puis j'ai dit, garde, je vais l'essayer. Ben, au début, tu sais, je veux pas dire que je doutais de toi, là, mais tu sais, je savais pas à quoi m'attendre en vrai. Puis finalement, ça a juste dépassé carrément mes attentes. Là. C'est encore mieux que ce que je pensais. Là. Je suis capable depuis le début, là, pour elle. OK, c'est génial ça. Ben ouais, tu sais, je me rappelle que c'était ça ton gros point au niveau de l'argent. Puis là, tu m'étais revenu plein de fois. Puis tu sais, au final, t'avais l'air motivé. Là, tu sais, Ah oui, vraiment. Tu sais, hein, c'était pas la motivation qui OK, ben, manquait. on va trouver une entente, là, on va trouver quelque chose que les deux, on peut être satisfaits. Puis, ben, je suis bien content finalement parce que, tu sais, des fois, ça a passé à ça là, aussi, que Hum. finalement, là, ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, je suis vraiment content que ça a pu fonctionner. Ah, j'ai Euh, aucun regret non plus. J'aimerais ça savoir, tu sais, fait que là, veux pas, il y a eu plein de nouvelles affaires, il y a plein de choses qui ont un peu challengé tes croyances. Euh, tu as eu à prendre des nouvelles habitudes, etc. Puis de tout ce qu'on a, avec du recul, là, de tout ça, c'est quoi que finalement tu as réussi à changer, avec du recul, c'était vraiment critique à avoir des résultats, puis que si tu n'avais pas changé ça, tu sais qu'aujourd'hui, là, tu serais probablement pas là en ce moment. Encore là, je vais te dire l'argent. J'ai changé mon mode de vie, quand même de beaucoup. J'ai ralenti mon mode de vie pour mettre plus l'emphase sur ce qui m'intéressait vraiment, puis c'était l'entraînement. Je le sais qu'en entraînement, la supplémentation, c'est pas, tu sais, si on se fait la pyramide, c'est pas Ouais. ce qui passe en premier. Mais pour moi, c'était quand même important parce que je voulais. Puis juste manger, là, juste être capable de faire des belles épiceries, là, tu sais, quand t'as pas trop d'argent, c'est quand même difficile là, d'aller chercher les bons aliments que tu as besoin. Fait que pour moi, ça, c'était quand même un gros challenge. Puis en changeant mon mode de vie, ben, à cette heure, j'ai moyen de me faire des belles épiceries, les suppléments. Hey, au début, je m'en rappelle, là, je regardais le monde mettre leurs photos là, de leurs commandes de suppléments, puis j'étais là, aïe, aïe, comment ils font? Je serais jamais capable de me permettre ça, de m'acheter autant de suppléments que ça. Tu sais, juste un pot de protéines, il fallait que j'économise pendant un mois de temps pour être capable d'aller me chercher un pot de protéines. Quand je l'avais, là, c'était juste incroyable. Là. Mais tu sais, juste d'avoir réussi à changer ça, ça change sur tout parce qu'après ça, ben, quand il vient des moments difficiles, mettons avec comme mon argent, ben, je mets pas le blâme sur l'entraînement parce que, tu sais, en vrai, là, ça va bien. Fait que c'est plus facile de garder le mindset dans ce temps-là, je trouve. Là. Moi, de mon côté, ça a été surtout ça le défi depuis le début. Puis ça a été une grosse amélioration que j'ai faite. Pour OK, vrai, là, OK, OK. ça m'a juste aidé. Bon, content pour toi. Puis là, on va changer un peu de sphère, parce que là, j'aimerais ça cibler un peu, justement, je parlais tantôt que tu avais beaucoup des excuses que les gens vont utiliser pour ne pas atteindre le résultat. Euh, mais parfois c'est un réel problème, puis c'est juste que les gens ne voient pas les solutions, n'ont pas les idées. Fait que, tu sais, si ça peut aider qu'une seule personne à dire ah, j'avais pas pensé à ça comme solution à mon excuse ou mon problème, ben ça va être un succès. T'sais. Fait que j'aimerais savoir comment tu arrives à gérer justement euh, travail. Là, tu étudiais en plus pendant un temps, puis la famille et l'entraînement en même temps. Alors ça, j'ai eu les questions avec ma blonde hier, je pense que j'ai demandé à elle la question comment tu réussis à gérer quelqu'un quelqu'un qui a un mode de vie comme le mien. Mais en vrai, c'est ça gère bien. Là, surtout là, ça va mieux depuis qu'on a le COVID, là, en vrai. Là. Avant ça, je voyais pas mes enfants la semaine pantoute. Ah Je les voyais juste la fin de semaine. Là. Vu qu'eux autres ils allaient à la garderie, ben moi, ben, je me levais le matin comme vers 10 heures, je mangeais, je lisais, j'écoutais les vidéos que j'avais manquées.
Après ça, je descendais au gym, j'allais m'entraîner, je m'en allais à la job, je mangeais, je rentrais travailler. Puis c'était ça à tous les jours, ça se répétait tout le temps. Le samedi matin, il fallait que ma blonde elle s'attende que je partais du site, que je descendais au gym. J'allais faire l'épicerie en même temps. Mais tu sais, j'essayais tout le temps de sauver du temps tout en faisant, en étant capable de continuer à m'entraîner. Fait que, tu sais, les épiceries, ben là, je disais à ma blonde, ben, tu vas sauver au moins les épiceries. Elle n'aimait pas ça, elle a fait l'épicerie. Fait que, moi, c'est quand même à 15 minutes de chez nous, mon gym. Je suis comme dans un village, puis je descends en ville à Rivière-du-Loup. Fait que, Fait que tu t'es assis, j'imagine, avec ta blonde, tu en as discuté, right? ouais, c'est sûr. Mais elle sait que c'est ça qui m'allume. Elle l'a vu. Euh, j'ai jamais été aussi heureux en faisant ça. Puis elle, de son côté, elle a ses projets. Puis je pense qu'on s'appuie toutes les deux, un l'autre dans nos projets. Puis ça nous aide à nous propulser. Parce que elle, je suis son modèle. Puis moi, c'est mon modèle. Puis pour elle, ça se passe super bien. Là. Ça paraît plus difficile que c'est en vrai, là, mais c'est le mode de vie qu'il faut que tu changes. Fait que, tu sais, ça, là, ça, c'est quelque chose de critique. Tu sais, je pense que, je dis, je vous connais pas, je vous ai jamais rencontré, mais d'après moi, vous avez une belle relation qui est saine. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, que, tu sais, tu vas avoir deux personnes, une personne a des intérêts, comme par exemple, être en forme, être en santé, perdre du gras, bâtir la masse musculaire, whatever, des fois des objectifs de faire des compétitions de fitness, des affaires comme ça. C'est comme une passion cachée, si on veut. Puis, les gens ne l'assument pas face à leur entourage et essaient de faire ça comme en cachette. Pas en cachette, mais tu sais, on va m'entraîner quand ça convient à tout le monde, puis que, tu sais, que ça change rien pour personne, puis tu sais, c'est à peine s'ils en jasent avec leur conjoint, souvent parce que ils ont peur des réactions, ils ont peur de se faire juger là-dedans, mais tu sais, je pense que, ben, premièrement, si tu sais pertinemment que ton conjoint ou ta conjointe va te juger et va faire des commentaires négatifs et va essayer de te décourager de faire ça, tu devrais vraiment reconsidérer ta relation parce que la personne, elle ne respecte pas qui t'es au final. Tu sais. Puis là, si tu veux rester dans cette relation-là parce que tu as peur de te ramasser tout seul, ben là, tu devrais peut-être travailler au niveau de ton estime personnelle parce que là, tu es en relation juste parce que tu as peur d'être tout seul. C'est toxique plus que d'autres choses. Ça va loin, mais, c'est ça, mais c'est un bel exemple parce que la personne qui va réussir, là, si la personne a un boulet là, qui est son conjoint ou sa conjointe, mais il y a beaucoup de gens aussi que c'est l'estime, c'est l'estime de soi, c'est eux et non le conjoint. Et ils s'imaginent qu'ils vont se faire juger, ils s'imaginent que la personne ne va pas vouloir collaborer. Mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est qu'il faut s'asseoir et dire, tu sais, regarde, moi, c'est ça que je veux dans la vie pour moi, tu sais, parce qu'on est deux individus avant d'être un couple, tu sais. Puis tu dis, moi, c'est ce que je veux. J'aimerais que je veux pas que tu changes toi ta vie pour ça, mais j'aimerais ça que tu respectes ce que je veux et peut-être, des fois, c'est certaines choses, parce qu'il y en a qui essayent de perdre du poids, puis que là, tu as le conjoint ou la conjointe à côté qui est assis devant la TV avec 8 bols de chips, des jujubes, tout ça. Puis, moi, ça, je trouve que c'est un énorme manque de respect si la personne sait que l'autre personne à côté n'est pas capable de se contrôler. T'sais. C'est comme, tu veux mal t'alimenter, mais peut-être essaie de trouver une balance, puis faire ça plus de ton bord. Mais en quelque part, c'est qu'il faut avoir une discussion autour de ça. Comme au départ, ce qui avait été plus discuter avec ma blonde, tu sais, comme ma blonde, elle, c'est vraiment, elle, ça l'intéresse de me voir faire, mais elle, de ce côté-là, ça ne l'intéresse pas du tout. Je suis capable de la respecter là-dedans. Tu sais, puis, admettons, un soir, là, je sais pas, là, elle veut se faire un morceau de gâteau McCain, là.
sais, des fois, elle fait comme, ben là, je veux pas, surtout, mettons, les dernières semaines, parce qu'elle voyait que c'était dur pour moi, puis elle se sentait mal. J'ai tout le temps dit, c'est pas ta décision à toi, c'est la mienne. Tu as le droit de continuer de faire ce que tu veux, je t'empêcherai pas de faire ce que tu veux. Puis, tu sais, oui, ça vient tough, là, de faire manger un morceau de gâteau dans la face, là, mais tu sais, là-dedans, moi, j'essayais de la respecter, elle aussi, que c'est pas elle qui a choisi ce mode de vie-là, c'est moi. Tu sais, déjà là, les repas, on mange quasiment jamais en même temps, là. Moi, mes repas, tu sais, si je veux continuer à garder euh, ben, les mêmes heures de repas que la semaine, ben, la fin de semaine, là, je vais déjeuner, il va être 10 heures, je vais dîner, il va être rendu 2 heures l'après-midi, puis je vais souper à 7-8 heures le soir. Fait que les petites ne peuvent pas suivre ça, puis ma blonde non plus. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on saute des repas en famille beaucoup, là. Tu sais, c'est vraiment, moi, je suis un peu extrême là-dedans. Tu sais, si je garde une routine, je la garde toute la semaine, il faut pas que ça déroge, là. Tu sais, faut que ça reste là-dedans tout le temps. Puis, ça m'appuie là-dedans à 100%, là, tu sais, elle comprend pourquoi je le fais. Puis, moi, c'est la façon de garder mon mindset. Il faut que ça marche tout le temps de la même façon. Puis, c'est comme ça que ça marche. Chacun a sa formule. Tu sais, moi, je suis pas là pour juger la formule de chacun, mais je pense qu'il faut être capable de trouver une certaine balance là-dedans. Tu sais. Fait que c'est sûr que si, comme tu as fait, tu sais, que tu t'inscris dans un concours de transformation d'une période X ou que tu te prépares pour faire une compétition de fitness, whatever, cette période-là, elle va être dédiée 100% à ça. Tu sais. Mais je pense que quand on commence à avoir une famille, tout ça, tu sais, qu'on regarde ça sur le long terme, il faut être capable de trouver tu sais, une certaine balance. Puis moi, tu vois, moi, je t'encouragerais là-dedans d'essayer de voir, y a-tu moyen de balancer tout ça, puis d'être capable quand même de passer des moments en famille tout en respectant ça. Tu sais. Puis là, ça, c'est sûr que c'est avec le temps, puis c'est avec l'éducation aussi, quand tu comprends bien ce que tu fais, parce que moi, c'est ça que je fais. Tu sais. Fait que je reste en shape toute l'année, puis des fois, il y a des périodes où est-ce que je vais comme faire, OK, là, je me mets en shape, puis là, je dis à ma blonde, OK, fait que là, pour les X prochaines semaines, je m'arrange avec ma bouffe. Tu sais. Fait que c'est exactement ça que j'ai fait. Mais avant ça, tu sais, c'est qu'on travaille ensemble. Tu sais. Elle non plus n'est pas dans le même monde que moi, mais elle veut que nos enfants mangent bien et qu'ils soient en santé. Fait Ouais. que c'est sûr et certain que ça ne sera pas de la lasagne et de la pizza tu sais, à chaque semaine. Mais tu sais, ça peut arriver de temps en temps. C'est correct. Mais tu sais, on a une certaine balance. C'est sûr que ça ne fit peut-être pas toujours exactement moi ce que je voudrais, mais moi je fais juste arriver puis compenser. Tu sais. Fait que, par exemple, je vais tout le temps avoir, mettons, un peu de viande dans le fridge, peut-être un peu plus de légumes. Si le repas familial est pas, il manque des affaires, ben tu sais, je fais juste manger au fait un petit quelque chose, mais tu sais, je mange quand même avec tout le monde. Tu sais. Parce que je pense que c'est un bel exemple à donner aux enfants. Ah, Euh, c'est super puis, important. puis aussi, Cette c'est semaine, cette temps. semaine, tu sais, je l'ai faite aussi, là. On est allé pêcher. Là, j'étais en vacances cette semaine, justement, là. On est allé pêcher, puis en revenant, on s'est dit, on va se faire un bon souper. Tu sais, ma blonde, elle, mangeait de la salade, des tomates avec son poisson, ça l'intéressait moins. Elle mangeait des patates, mettons, mais tu sais, moi, je faisais fitter mon plan avec ce qu'on mangeait ensemble. Puis là, on était bon de manger comme plus tout ensemble. Là, c'est sûr, en vacances, c'est plus facile. En temps normal, c'est surtout l'horaire, mon horaire de travail qui fait en sorte que OK, c'est ouais. plus difficile d'être sur la même longueur d'onde avec le reste de la famille. Là. Mais tu sais, c'est sûr que pendant les repas, je suis là. Puis, mais quand même, c'est vrai, c'est important, là, les moments en famille. Là, Ouais. rien de plus important que ça. Là. Mais ouais, ça, c'est un point intéressant, je pense. Puis, changement de sujet. Fait que là, tu sais, toi, ça fait quand même un bout là, que tu vas dans les gyms, tu sais, t'es habitué avec ce contexte-là, tu connais des gens qui s'entraînent, etc. J'aimerais ça savoir, selon toi, c'est quoi la chose sur laquelle les gens mettent trop d'emphase puis qui n'est pas vraiment si important au final? Euh, hey, moi, j'avais compris la question à l'envers. Hein? Euh,
qui mettent trop d'emphase, ce qui n'est pas si important. Je sais, ben, la supplémentation, le monde, ils sont. Mais toi, c'est quoi la chose que tu mettais trop d'emphase selon toi, puis qu'à cette heure, tu sais que ouais, c'est vraiment pas si important? Ben, au début, j'en ai parlé, tu sais, ça fait partie de ta pyramide. Puis, tu sais, la supplémentation, t'as bien beau te supplémenter de la manière que tu voudras, mais si tu t'alimentes pas de la bonne façon, euh, ça te donne absolument rien. C'est de Ouais. commencer à t'alimenter, d'être capable de connaître ce que tu manges, d'être capable de comprendre quand manger certaines choses. Ouais. C'est la base. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, là, je vais juste repartager mon screen parce que j'étais justement en train de monter une présentation pour jeudi à propos de ça. Je vais juste la montrer parce que je sais que les gens ne savent pas de quoi tu parles là, quand tu parles de la pyramide. Là. Ça sera pas long. Ouais. Oups. Fait que ça va être dans ça ici. Voilà, j'avais pas planifié ça, mais je pense que ça va être pertinent parce que ça fait deux, trois fois Ouais. qu'on en parle, puis le monde ne savait pas c'est quoi, puis dans le fond, cette pyramide-là, c'est un peu la pyramide des choses qui ont le plus d'importance pour avoir des changements notables là, au niveau de nos résultats. Fait que bon, ça, c'est un slide que je vais juste réutiliser là, du Muscle Max. Mais ça doit être dans cette slide-là, dans ce fichier-là, à la fin, si je me souviens bien. Ici, ben ouais, hein. OK, bon, hey, j'ai dit ça pour rien. C'est pas dans ce document-là, mais là, j'ai pas envie de le ressortir. Fait que je vais juste l'expliquer, mais dans le fond, tu sais, c'est parce que je voulais montrer l'image, mais c'est une pyramide où est-ce que, tu sais, on voit étape par étape, c'est quoi les choses qui ont le plus d'incidence sur nos résultats. Parce que, tu sais, on sera jamais à 100% à tous les niveaux, tu sais. Euh, mais si on n'est pas à 100% au niveau de la première étape, si on veut, de la pyramide, ça ne sert à rien de commencer à focuser sur la suivante parce qu'elle a moins d'incidence. Tu sais. Fait qu'on ne veut pas être à 50% ici, mais être à 60% ou à 70%, c'est quelque chose qui a moins d'importance. Tu sais. Puis souvent, c'est que le monde, cette pyramide-là, il regarde à l'envers. Tu sais. Fait que, par exemple, mettons qu'on parle de côté. Fait que la chose qui a le plus d'impact, c'est l'adhérence au plan et que ce plan-là crée un déficit énergétique. Ça, c'est la base. C'est ça qu'il faut. Fait que tu manges keto, paléo, high carbs, low carbs, que tu fasses du intermittent fasting, du carb cycling, du carnivore diet, peu importe c'est quoi, il faut que tu adhères au plan. OK? Puis c'est là la redevabilité, l'importance de ça. Puis c'est là que je dirais que 95% du monde m'échappe. Après ça, ça va être plus au niveau d'avoir un apport en protéines qui est constant au fil de la journée. Fait que, si tu as une balance énergétique, mais que tu manges 100% de tes protéines au souper et que tu n'en as pas ailleurs dans la journée, ça va avoir des incidences physiologiques qui vont faire en sorte que au niveau de la gestion de l'appétit, ça sera pas excellent, au niveau de la thermogenèse, etc. Ça ne sera pas optimal. Là, après ça, le nombre de repas puis le split de macronutriments. En fait, le split de macronutriments. Fait que, tu sais, justement, ça peut avoir une incidence, quelqu'un qui a une alimentation qui est un peu plus high fat, low carbs. Peut-être que cette personne-là, ça va faire qu'elle se sent mieux.
au niveau de ses neurotransmetteurs dans son cerveau, elle va mieux fonctionner. Fait qu'elle va mieux adhérer au plan à cause de ça. Mais c'est l'adhérence qui reste le plus important quand même. Ça peut faire en sorte que oui, elle va avoir une meilleure gestion au niveau de son appétit. Elle va moins tricher. Fait qu'elle va continuer l'adhérence. T'sais. Fait qu'il n'y a pas de split de macronutriments qui sont magiques en termes de résultats, qui sont magiques en termes de comment tu te sens et que tu fonctionnes. Fait que là, après ça, il va y avoir le nombre de repas. Fait qu'encore là, le nombre de repas, ben ça n'a pas d'incidence au niveau le type de résultat que tu as, mais ça va avoir une incidence sur comment tu te sens au fil de la journée, qui va avoir une incidence au final. Est-ce que tu es capable d'adhérer à ton plan ou tu vas tricher? Fait que, tu sais, c'est toujours ça. Puis au final, il y a la pyramide. Parce que oui, il y a certains les suppléments, certains micronutriments que si tu as une carence dans ces micronutriments-là, ça peut affecter ton métabolisme, la façon dont ton système hormonal fonctionne et ça peut jouer au niveau de tes résultats. L'affaire, c'est que souvent, il y a énormément de marketing sur ça. Mais quand tu commences à regarder vraiment, analyser vraiment les données, les recherches là-dessus, tu te rends compte que l'incidence n'est pas si grande que ça. Ah, justement, avec ton exemple, juste en mettant à perte de poids, ben, il y a comme un monde que tu vois, ils vont, avant de commencer à penser à l'alimentation, ils vont aller chercher un pot de fat burner. Les autres vont perdre du poids avec ça, mais tu sais, tu vois ça à la fin, là, tu sais, c'est justement ça. Comme je te dis, le monde met trop d'importance. C'est quoi je peux prendre pour avoir des résultats? Mais c'est pas de prendre quelque chose, c'est on vit dans une changer. société de pilules, tu sais, on a été éduqués comme ça. Les gens pensent que, ben, tu sais, qu'on a été éduqués là, depuis notre plus jeune âge, là, que, tu Oui. sais, t'as un bobo, ben, il y a un médicament qui va enlever le bobo, tu sais. Fait que là, on s'imagine que, ben là, je suis rendu gros, ben, il va y avoir une pilule qui va faire que je suis plus gros, tu sais. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ça qu'on recherche. On cherche les résultats rapides. Puis les gens n'auront pas de problème à dépenser 300$ de suppléments par mois parce que ça les réconforte, ça leur imagine, ça leur fait croire qu'ils vont avoir des résultats instantanés, mais ils ne seront pas à l'aise de mettre le même montant avec un entraîneur qui va leur faire sauver 300$ de suppléments, mais qui va faire en sorte qu'au moins ils vont avoir des résultats puis qu'ils vont comprendre c'est quoi les suppléments qu'ils ont besoin s'ils en ont besoin. Mais, Ah, mais tu sais, le monde, il cherche aussi la facilité dans tout ça, là. Tu ouais. sais, exemple, là, les super cafés brûleurs de graisse, là, puis ces choses-là, là. Tu sais, c'est facile, je bois un café puis je perds du poids. Tu sais, pourquoi j'irais me prendre un coach puis je serais obligé d'aller bouger si je peux me prendre un café puis perdre du poids? Mais tu sais, le monde va acheter la solution la plus facile en commençant. Je vais te dire Il y a quelque pas... chose, là. Tu sais, je travaille tout le temps avec du monde qui en ont des résultats, là. Puis, ça a-tu été facile, Danny? Non. C'est ça. C'est généralement ça la réponse. Euh, Puis, regarde, je vais poser la question à l'envers. C'est quoi la chose, selon toi? Ben, je pense que tu avais répondu un peu, mais sur laquelle les gens mettent pas assez d'emphase, mais qui est vraiment cruciale. Ben, ça, je n'aurais plusieurs, mais surtout, je commencerais par l'alimentation. Ça, c'est. Ben, même avant de commencer à t'entraîner, tant qu'à moi, il faut que tu commences à bien manger. Ça, tant qu'à moi, ça, c'est à la base. Puis il y a aussi le mode de vie que tu mènes. Le mode de vie que tu prends va impacter tous tes résultats sur le reste. Tu sais, justement, j'en ai parlé tantôt. Tu sais, j'avais de la misère avec mon argent, ça me bloquait sur certaines choses. Ben, j'ai décidé de changer ça. Puis ça a juste découlé sur le reste. Tu sais, ça m'a aidé sur tout le reste. Fait que si tu n'es pas prêt à faire des changements dans ta vie pour atteindre tes résultats, ben, pas que tu n'auras pas de résultats, mais tu sais, ça peut juste t'aider. Fait que le mode de vie, là aussi, je trouve que c'est super important. Il faut que tu aies un mode de vie qui s'en va en lien avec tes objectifs. OK. Quelques petites questions un peu plus relaxes là, pour terminer. C'est quoi ton exercice préféré? Hey, c'était lui que j'haïssais le plus, c'était le deadlift. Je OK. détestais ça pour mourir, puis à cette heure, la fois que je vois ça sur mon plan, je suis heureux. Nice. Moi, avec, c'est un de mes préférés. C'est quoi ta méthode d'entraînement préférée qu'on a utilisée jusqu'à date?
cette semaine, là, le 8x8, là, je trippe au bout. OK. Ça, à date, depuis le début, là, je trippe au bout. Nice. Au volume comme ça, là, à la fin, là, tu te sens en vie en tabarouette. Effectivement. C'est malade. Dernière question, c'est quoi ta plus grande leçon, tu dirais, que tu as retirée là, de tout ce qu'on a fait à date? Il n'y a rien qui est acquis, je te dirais. Cette semaine, tu sais, on a fini un gros 9 semaines. Puis là, j'étais en vacances cette semaine. Je dis, bon, on va se laisser aller 2 jours, puis après ça, on en reprend le plan. Puis 2 jours, là, c'est assez pour changer quelque chose, là. Fait que je prends rien pour acquis, puis on va continuer à travailler fort pour les prochaines années à venir. Ah, c'est pour ça, là, le reverse diet, là, je sais que Ouais, c'est un peu moins sexy. Ça nécessite bien que tu vas manger plus, que tu vas avoir plus d'énergie. Ça nécessite plus de contrôle parce que là, t'as plus d'objectifs là, avec un deadline ouais. là, vraiment précis. Mais là, l'objectif, c'est plus, ben, ta motivation, ça serait peut-être plus, veux-tu éviter de prendre 10 livres de gras dans les prochaines 10 semaines? Mais là, c'est surtout le fait que là, tu sais, le métabolisme, là, tu sais, quand tu as mangé tu sais, j'ai tout contrôlé ce que j'ai mangé les dernières semaines. Là, je sais ce que je suis capable de prendre, puis, tu sais, d'être capable de remonter. Tu sais, je vais comme me connaître par cœur, en vrai, là. Tu sais ce que tu manges là présentement. Moi, c'est sûr, j'ai été un peu extrême, là. J'ai tout le temps mangé la même affaire pas mal, là. Mais, tu sais, en remontant, ben, au moins, je vais savoir ce que je suis rendu. Chose qu'avant, je savais pas faire tout. Le métabolisme était rendu où là-dedans, là? Là, au moins, je Ah, me connais mieux. Fait que de ne pas tout scraper, là, ouais, ça va être un beau défi, mais je vais le faire aussi sérieusement que pour ah, les j'en derniers doute neuf pas. semaines. Puis, tu vas juste profiter justement là, d'un peu de la période de la sensibilité à l'insuline, la période plus anabolique pour avoir des super bons gains. Là. Fait que tu sais, t'as vu les gains que tu avais eu initialement. Une des raisons à ça, c'est un peu un sorte de système de surcompensation aussi. Là. Fait que tu sais, tu mangeais pas suffisamment, tu mangeais pas suffisamment de carbs. Puis dans la manière que tu t'alimentais, ça faisait que tu n'étais pas si cut que ça Non. anyway, au final, parce que tu avais juste tout baissé et resté super bas. Tu sais, là, nous autres, on y allait de manière progressive. Mais tu sais, tu devrais voir sensiblement le même genre de résultats, pas 20 livres, là, mais quand même un gain là, très significatif. Mais la différence, c'est que si tu te souviens, cette période-là de 3 mois, tu n'avais pas vraiment engraissé, par exemple. Tu avais pris beaucoup de Non. masse, mais ton body fat s'était maintenu. Là, ton body fat est beaucoup plus bas. Tu peux t'attendre à ce qu'il remonte un peu, mais il ne remontera pas autant qu'au début. T'sais. Fait que là, on peut s'attendre à ce que tu reviennes là, quand même à prendre beaucoup de masse, mais encore plus lean. Ça devrait être très intéressant. Ah, j'ai hâte de voir à la fin. Yes. All right. Bon, ben, moi, je vais mettre fin à l'entrevue. C'est tout le temps qu'on avait. Mais écoute, un énorme merci, Danny, là, d'avoir été là. C'était super intéressant de discuter ensemble. Ben, c'est beau que tu remercies, Guillaume, pour tout ce que tu fais pour nous autres. Pour vrai, là, on a remarqué là, depuis le début de la crise, il y en a beaucoup qui ont lâché le client, puis tu as tout le temps été avec nous autres depuis le début, puis ça nous a juste poussé à continuer à donner encore plus d'efforts là, pour atteindre ce qu'on veut atteindre. Puis tu es un beau modèle à regarder pour vrai. Ah ben, merci. C'est super gentil.